Elle refuse que son bébé porte le prénom de sa belle-mère. C'est une histoire de couple qui tourne mal. En Belgique, Cédric et Lauriane sont sur le point d'avoir un bébé dont le prénom devait être celui de la belle-mère. La fille a changé d'avis parce que sa belle-mère est sorcière. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Sur cette chaîne, on parle des Cédric, ce jeune Congolais de Kinshasa, qui est en Belgique, ça va faire de cela 13 ans, se plaint du comportement de sa fiancée, Lauriane, avec qui ils ont fait 2 ans. Cédric est arrivé en Belgique, ça va faire de cela 13 ans. Il a pu avoir ses papiers tout seul. Il a décidé de rencontrer l'amour. Il a fait connaissance d'une jeune et belle fille qui s'appelait Nadège. Avec Nadège, ils se sont fréquentés et ont décidé de s'installer ensemble. Ils ont vécu ensemble sous le même toit pendant 6 bonnes années. Nadège n'a pas conçu. Sachant que Cédric tient à avoir des enfants parce que dans sa famille, ils sont 5. 3 garçons. Sa sœur aînée est mariée. Elle a 2 enfants, mais les 2 enfants portent le nom de la famille de son mari à Kinshasa. Sa deuxième sœur est mariée. Elle n'a pas encore eu d'enfant. Après, il y avait son frère qui, lui, malheureusement, a perdu la vie à l'âge de 18 ans. Après seulement, il y a Cédric et le petit frère de Cédric. Cédric est venu en Europe pour se battre, pour se construire. Donc, il estime qu'il doit créer une famille, avoir des enfants, surtout pour honorer sa mère veuve, qui les a élevés toute seule pratiquement. Le papa de Cédric décédé quand son petit frère cadet avait à peine 3 ans. Ils sont tellement reconnaissants à leur maman, ils veulent lui faire plaisir, ils la respectent et la considèrent beaucoup pour tous les efforts qu'ils ont faits. Donc, quand ils constatent que avec Nadège, pendant 6 ans, il n'y a pas eu d'enfant, il y a eu tellement de rendez-vous médicaux, ils ont vu tous les gynécologues, il a trouvé que c'était compliqué. Il lui a fait comprendre que lui, en tout cas, il doit avoir une famille. Elle a compris. Elle a essayé de consulter la maman de Cédric avec qui elle s'entendait très bien. La maman a dit qu'elle ne pouvait rien faire, que Cédric était libre, c'était ses choix. Donc, avec Nadège, ils se sont séparés, mais c'était vraiment à contre-cœur. Quand il rencontre Lauriane, Nadège est très jalouse. Elle commence à appeler Lauriane pour l'embêter. Pourquoi tu t'es mis avec lui? C'est une famille des ingrats. Sa maman, je la connais. Sa famille, ils sont des profiteurs. Moi, je suis allée à Kinshasa. Cette maman-là, je lui ai amené 10 super wax. 10. En sachant qu'un coûte autour de 100 €. Elle dit, cette maman-là, pendant les 6 ans que j'ai fréquenté son fils, je lui ai reconstruit la douche. Parce qu'elle avait un problème d'eau ou un truc comme ça dans sa maison. Cette maman-là n'a pas hésité à encourager son fils à me quitter parce que je n'avais pas d'enfant. Mais l'amour que je leur portais, ils ne l'ont pas considéré. En tout cas, bonne chance. C'est une famille des ingrats. Ne pense pas que parce qu'ils te sourient aujourd'hui, qu'ils apprécient ce que tu fais particulièrement pour eux. En tout cas, c'était des mots de jalousie parce qu'il n'y a pas d'intérêt d'appeler la nouvelle copine pour lui expliquer de quelle famille, belle famille toi tu viens. Lauriane n'a pas pris ça en considération, elle a seulement écouté, elle a dit qu'elle fait sa vie avec Cédric, elle ne lui a pas arraché son Cédric, on l'a dragué, elle a accepté. Donc le temps passe, elle s'aimait avec lui, tout va bien, elle s'entend super bien avec sa belle-mère, surtout que Lauriane est 3 ans plus jeune que Cédric. Ils décident donc de faire un enfant avant de se marier. Lauriane tombe enceinte parce qu'elle est d'accord, elle comprend que 2 ans c'est bon, on peut avoir un bébé. Lauriane est chrétienne. Elle décide donc de mettre tout ça en prière. Pour elle, elle dit que Dieu lui a dit que Cédric, c'était l'homme de sa vie. Cédric lui dit, comme tu attends une fille, gloire à Dieu, je veux donner le prénom de ma mère à ma fille. Parce que pour le nom, c'est compliqué. En Belgique, il faut que l'enfant porte le nom des parents. Elle est d'accord. Donc, pendant sa grossesse, quand sa grossesse est autour de 5 mois et demi, à l'église dans laquelle elle prie, où elle invite très souvent Cédric, le pasteur met en place un jeûne de prière. Il dit, on va faire un jeûne de prière contre nos ennemis et tout ça. Comme on dit dans la parole de Dieu, bénissez vos ennemis. Donc, elle a eu à cœur de bénir ses ennemis. Mais dans sa tête, porter le nom de la belle-mère, ça l'embête parce qu'avec toutes ces prédications, qu'il y a aujourd'hui des condamnations, des noms, des liens des familles et tout ça,
Elle dit, cette maman-là, je ne la connais pas. Moi, je ne suis jamais allée à Kin pour la rencontrer. Et si c'était une sorcière, si elle avait des pratiques, si elle était comment, en tout cas, moi, je vais demander un signe à Dieu. C'est quand même un prénom. Un prénom, ça t'identifie pour la vie. Donc, mon enfant va la représenter juste comme ça. Elle a décidé donc de s'aimer un montant d'argent de 100 € qu'elle a consacré à cette prière-là. Elle a prié pendant 3 jours à Dieu, en jeûne. Elle ne s'est pas tuée des faim, mais elle a fait un jeûne sous une autre forme. Elle a bien dit à Cédric qu'elle entrait dans le programme des jeunes qui était à l'église. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, il savait qu'elle était en prière. Le dernier jour, elle a invité Cédric à l'église parce que c'est elle qui est vraiment partisan de cette église-là. Quand ils arrivent, le pasteur dit, on va prier et tout ça. Les gens qui veulent s'aimer ou quoi que ce soit passent devant. Elle est partie devant. Elle a pris les 100 € sous lesquels elle avait prié. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a demandé un signe à Dieu. Seigneur, je te mets ces 100 € dans le panier. J'ai prié sur ça pendant 3 jours. Que je vais envoyer 100 € à ma belle-mère. Si elle est innocente, que ça se passe bien. Mais si son nom est lourd, si son ventre n'est pas vide, que cette maman-là tombe malade. Elle a prié, le pasteur a béni, elle est retournée. Cédric l'avait vu partir devant. Le lendemain, elle fait Western Union à sa belle-mère. La belle-mère reçoit l'argent, elle est très contente, elle a béni, ma fille, que Dieu te bénisse. Le soir, on les appelle, on dit que la belle-mère est malade. Le lendemain, la belle-mère est malade. On appelle Cédric, maman est malade ici, hein, et tout ça, malgré que ses soeurs ont des moyens. Mais on le prévient quand même que la maman est malade. Elle ne dépend pas de Cédric pour vivre, cette maman-là. Donc, elle trouve que sa prière s'est accomplie. Elle a prié l'après-midi. Elle a attendu Cédric le soir pour l'informer que, tu vois, comme ta mère est malade là, c'est moi qui avais prié sur mon argent. J'avais demandé à Dieu ça et ça. Cédric est très étonné d'apprendre qu'elle refuse. On ne va plus donner le prénom de la belle-mère à son enfant qui est dans son ventre, qu'elle n'a pas encore mis au monde. Elle refuse parce que sa maman a sûrement des liens. Il est dépassé et étonné d'entendre ça. Il dit, quoi? Il dit, ta maman, moi j'ai prié sur l'argent. Tu m'avais même vu passer devant. Il a dit, mais ça veut dire que tu dis que ma mère est malade. Ma mère est sorcière. Ma mère quoi? Ma mère nous a élevé une veuve. Elle a dit qu'elle ne veut plus que son enfant porte le prénom de sa belle-mère. Ils n'ont qu'à chercher un prénom dans les livres ou alors ils se donnent les propres prénoms eux-mêmes. Elle-même aussi, elle s'appelle Lauriane. Donc, elle peut donner son propre nom à son enfant. Elle s'est opposée catégoriquement. Alors, il se pose la question, dans cette guéguerre, avec une femme comme ça, que tu n'as même pas encore épousée, qui commence déjà à traiter ta mère qui t'a élevé des sorcières, qui pense que si elle donne le prénom à son enfant, cet enfant-là va porter les malédictions, les condamnations de sa mère. Elle se permet de dire que ta mère, elle a passé la grande partie de sa vie veuve, sans mari. Moi, je ne veux pas que ça se répète sur la vie de mon enfant. Leur discussion a dégénéré. Il était dégoûté d'apprendre ça. Et maintenant, il se demande si vraiment, après l'accouchement, il doit franchir le pas de quand même épouser cette fille-là. Parce qu'il trouve qu'elle n'a pas d'état d'âme. Elle est méchante de dire ça. Elle est méchante de prendre le courage de lui dire en face que j'ai prié sur de l'argent qui a rendu ta mère malade. Il dit que sa mère, elle a plus de 65 ans. Et dans les conditions dans lesquelles elle a évolué au Congo, c'est normal qu'elle ait des bobos. La maladie dont sa mère souffre, c'est une maladie qu'elle a depuis longtemps. C'est comme si elle avait piqué une crise. Pourquoi elle peut penser que ce sont ces 100 € qui ont affecté sa maman? Il est vraiment dégoûté de ce qu'il a appris et il se remet en question s'il doit continuer avec cette fille-là. Elle lui a sorti des insanités, elle lui a sorti des choses tellement méchantes en lui disant que d'ailleurs ton ex m'avait dit que ta mère, elle lui avait donné 10 pagnes, ta mère ceci, ta mère cela. Il est vexé de savoir ça, de savoir de ce qu'elle pense réellement de sa maman à lui, qui est son seul parent sur terre vivant aujourd'hui, et de savoir que lui, il sera condamné à vivre avec elle toute sa vie, en sachant ce qu'elle pense de sa mère. Il est perturbé et mélangé par les sentiments. Il partage cette histoire pour savoir ce que vous en pensez. Comment gérer ça? Vu que la fille dit que son enfant ne va pas porter ce prénom-là. Il doit se mettre en guerre avec elle? Ou ils doivent juste faire l'enfant et puis chacun continue sa vie? Il a 36 ans, elle a 33 ans. Ils sont ensemble, ça fait 2 ans. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez réellement de cette histoire, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Je vous dis peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est
là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi. Elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix de rock, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.